Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire ensemble ce modèle de feuille pour aller avec la rose qu'on a fait la dernière fois. Donc bien évidemment j'essaierai de vous faire un deuxième modèle un peu plus gros pour que vous puissiez varier vos feuilles. Pour les faire, je vais utiliser de la laine. Donc c'est une laine basique comme ça. Donc bien évidemment pour le fil, utilisez celui que vous avez envie. Évitez tout de même un fil trop fin ou au contraire un fil beaucoup trop épais. Ça ne vous changera pas le modèle, hein. Ça vous changera juste la dimension de votre modèle. Hein. Je vais également utiliser du fil de fer. Donc c'est du fil de fer galvanisé de 0,9 mm que l'on trouve au rayon bricolage des supermarchés. Une pince pour le plier et le couper. Une paire de ciseaux pour couper mes fils. Une aiguille à laine. Et pour crocheter, je vais utiliser mon crochet de 1,5 mm. Le crochet, c'est comme le fil. Utilisez celui que vous avez envie ou celui qui est adapté à votre fil. Voilà. C'est pareil, ça ne vous changera pas votre modèle, hein, c'est juste la dimension. Donc, eh bien, on est parti pour notre feuille de rose. Pour commencer, on va monter une chaînette de 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pour notre premier rang, on passe notre toute première maille, on va directement dans la deuxième. Et là, on va faire une maille serrée. Dans la maille d'à côté, on va faire une demi-bride. Dans la suivante, on va faire 2 brides dans la même maille. Une première bride. Je retourne dans la même maille et je fais la deuxième. Maintenant, on va passer en double bride et on va venir faire 3 doubles brides. Une, on passe à côté, 2, on passe à côté et on fait la troisième. On repasse en bride et on fait 2 brides dans la même maille. Une, on retourne dans la même maille et on fait la deuxième. Deux. Maintenant, on va faire une demi-bride. Et là, il nous reste 2 mailles. Donc, dans la première, on fait une maille serrée. Et dans la suivante, notre dernière maille, on va faire 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2 et 3. Et maintenant, eh bien, on va refaire notre chemin en sens inverse. Une maille serrée.
une demi-bride, 2 brides dans la même maille, trois doubles brides. Donc en même temps, camouflez votre petit fil ici, hein. Une, deux, et trois. Je vais couper hop, ce fil là, comme ça il ne me gênera plus. Maintenant on va repasser en bride et on va faire nos 2 brides dans la même maille. Une, deux, une demi-bride et une maille serrée. Et on termine notre rang avec une maille coulée. Donc maintenant, vous avez le choix de le faire sans fil de fer. Ou sinon, si vous voulez utiliser un fil de fer pour pouvoir modeler votre feuille, faites tout simplement un tour grossier de celle-ci avec le fil de fer. Alors, ce sera au deuxième rang qu'on placera le fil de fer. Donc là, je vais placer mon fil de fer. On va venir faire une maille en l'air en coiffant celui-ci à l'intérieur. Et maintenant, on va commencer notre deuxième rang. On va faire 2 mailles serrées, une, deux, deux demi-brides dans la même maille, une première demi-bride, je retourne dans la même maille, je fais la deuxième. Maintenant, on va passer en bride et on va venir faire 5 brides. Une, deux, trois, quatre et 5. Alors, placez votre fil de fer fur et à mesure, bien évidemment. Maintenant, je repasse en demi-bride et je fais 2 demi-brides dans la même maille. Je passe en maille serrée et maintenant on va faire 3 mailles serrées. Une, deux, et là on va faire la troisième. Tac. Dans notre maille du milieu ici, on va venir faire 3 mailles serrées dans la même maille. Une, deux, on fait tourner notre fil de fer. Et on fait la troisième.
Maintenant, on va faire notre chemin en sens inverse. Trois mailles serrées, 1, 2, 3. Deux demi-brides dans la même maille. Cinq brides. 1, 2, 3, 4, 5, on refait deux demi-brides dans la même maille et on termine notre rang avec nos deux mailles serrées, 1 et 2. Donc là, on va passer notre fil devant notre fil de fer et on va venir faire notre maille coulée. Pour notre troisième et dernier rang, on va venir commencer par faire une maille en l'air. On retourne dans notre première maille et on fait une maille coulée. Et le une maille en l'air, une maille coulée, on va le répéter 15 fois sur notre côté. Donc là, je vais vous laisser faire une maille en l'air, une maille coulée 15 fois et je vous reprends pour la suite. Maintenant, on va venir faire une maille serrée, deux mailles en l'air. On retourne dans la première et là, on va faire une maille coulée. On retourne dans la même maille où on a fait notre maille serrée et on fait une deuxième maille serrée. Maintenant, on va faire une maille en l'air, une maille coulée qu'on va répéter 15 fois sur notre côté. Donc, je vous laisse faire vos 15 fois et je vous reprends à la fin. Alors maintenant, si vous avez mis un fil de fer, vous allez tout simplement faire votre maille coulée. Et si vous n'en avez pas mis, là on ne fait pas la maille coulée tout de suite. On va venir faire 4 mailles en l'air, 4, et on va redescendre avec 3 mailles coulées. Alors on va lui faire une espèce de petite queue pour pouvoir, et bien après, l'accrocher. 1, 2, 3. Et quand vous avez fait votre petite queue ici, hop, vous venez faire votre maille coulée. Donc maintenant, si vous avez un fil de fer, soit vous le faites, soit vous ne le faites pas. Mais moi, si je mets un fil de fer, j'en mets pas. Voilà, je vais la laisser. Ensuite, vous tirez votre fil et vous allez faire un nœud coulant comme ceci. On va tirer. Hop. Donc maintenant, à ce niveau-là, alors, moi j'ai préparé deux autres feuilles qui n'ont pas de fil de fer. Comme ça, si vous ne voulez pas en utiliser sur toutes vos feuilles, vous verrez que vous pouvez le faire aussi. Bon, après, je vous le conseille avec de la laine parce que c'est assez rigide. Mais si vous utilisez du coton, ce sera un petit peu plus difficile à avoir le même résultat, si vous ne mettez pas de fil de fer. Donc là, je vais venir accrocher bien, les deux feuilles auxquelles je n'ai pas mis de fil de fer.
pour ça, je vais venir glisser, hop, mon fil de fer. Et bien ici, c'est à l'endroit où j'ai fait ma maille coulée. Hein. Donc, j'en mets une d'un côté et je vais passer, hop, sur l'autre fil de fer et je vais venir placer la deuxième. Voilà, on pique à la base. Pas dans la petite queue. Hein. Voilà. Et on va venir les mettre au même niveau que celle qu'on vient de terminer. Voilà, je les mets l'une en dessous de l'autre. Et là, je vais prendre mon fil et je vais venir serrer. Alors, serrez bien pour pas que ça bouge. Et je vais rouler sur les petites queues qu'on a fait. Vous voyez, ici. Voilà, on va bien serrer. Voilà, celle qui a du fil de fer et ça, c'est les deux autres. Et maintenant, je vais descendre, et bien, jusqu'en bas de ma tige. Voilà, donc maintenant qu'on est en bas, on remonte. Et pour pas que ma tige, elle pique, je vais venir, hop, la replier sur elle-même. Et là, je repasse un petit peu. Et maintenant, je vais remonter cette fois jusqu'à mes feuilles. Alors, j'ai eu un petit souci avec mon fil, donc je vais en reprendre. Voilà. Et logiquement, on remonte jusqu'en haut. Vous voyez, ça vous épaissit votre tige en même temps. Et quand vous arrivez ici, là, vous voyez, c'est là où on a fait nos tournicotés plusieurs fois. Je vais venir faire mon nœud coulant. Maintenant, on coupe notre fil. Celui-là, hop, hein, je vais couper tout de suite. Et je vais passer mon fil dans une aiguille. Quand c'est fait, eh bien, je vais aller essayer de piquer dans la masse. Alors, c'est vrai qu'avec la laine, j'oublie à chaque fois, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, je vais remonter un peu. Et là où je peux piquer, je vais piquer. Voilà, pour coincer mon fil. C'est juste pour pas terminer sur un nœud. Hein. Et après, je coupe. Donc maintenant, on va les placer. Hein. Voilà. Donc, je les laisse les trois collés comme ça. Hein. Après, celles-ci, elles vont plus redescendre étant donné qu'elles n'ont pas de fil de fer. C'est pour ça que j'utilise du fil de fer dans toutes mes feuilles. C'est que du coup, vous pouvez bien les orienter après comme vous le voulez. Vous voyez, quand on n'en met pas, malheureusement, on a toujours, eh bien, la laine penche un petit peu plus. Donc voilà, ça, c'est notre petit modèle de feuille. Alors, je vais essayer d'en faire un peu plus grand. Comme ça vous permettra de varier vos feuilles au cas si vous voulez faire un petit rosier. Hein. Donc, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas louper mes prochains tutos. Je vous mets en description. Alors, le lien de la rose pour lequel j'ai fait ces feuilles. Et je vous mets également le lien vers le Twitter et le Facebook de la chaîne. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.